Alors aujourd'hui, on va aborder deux thématiques liées au corps. La première, c'est l'effet de halo et la deuxième, c'est l'habitude de Pierre Bourdieu et on va essayer de faire ça en 5 minutes. Alors on va commencer par définir l'effet de halo. Donc l'effet de halo ou plutôt l'effet de Pygmalion, c'est un biais cognitif en fait qui influence notre perception des autres par rapport à leur attractivité physique, donc leur beauté ou leurs attributs en fonction de la première impression qu'on va avoir de cette personne, on va leur donner des qualités ou non. Donc cet effet il a été découvert en 1907 par le psychologue américain Frederick Wells. Et il démontre qu'en fait, les personnes elles sont jugées plus ou moins bonnes en fonction de leur attractivité. Et donc pour cette raison, la première impression, c'est ce qui compte le plus. En fait, l'effet de halo, ça vient de l'auréole qu'ils ont les anges autour d'eux. On dit que les personnes qui ont du succès, ils ont un halo autour d'eux, ils ont une espèce d'aura en fait. Parce que on a comme parti pris que ce qui est beau est forcément bon. Et on peut voir que ça pose des problèmes dans notre société. Parce qu'au final, c'est très primate. Par exemple, premier exemple qui est plutôt intéressant, 58% des PDG aux États-Unis, donc plus de la moitié, font plus d'1,80 m. Parce que aux personnes grandes qui font plus d'1,80 m, leur sont données des vertus. Aux hommes grands leur sont données des vertus de force, de contrôle, de domination, de capacité à prendre des décisions, à prendre le lead en fait. Et ce sont des vertus qui sont totalement arbitraires parce que faire 1,80 m ou faire 1,70 m, ça veut rien dire. Je dis pas ça parce que je suis 1,70 m. Mais en fait, c'est quelque chose qui est assez primitif. Voilà. Ou par exemple, les critères de beauté, les personnes sont souvent jugées plus sympathiques en fonction de leur attractivité physique, de s'y répondre à des critères de beauté. Quelqu'un qu'on trouve beau, on va le trouver sympathique, alors il n'est pas nécessairement. Et donc, cela peut, par exemple, causer des écarts de salaire. Par exemple, entre les femmes, principalement, une femme qui est en surpoids et une femme qui répond aux critères de beauté, elles seront pas du tout jugées pareil et à compétences égales, à diplôme égal, il y en a une qui aura, un salaire, plus élevé que l'autre et qui sera mieux traitée, socialement, qui sera plus valorisée et c'est pas la femme qui est obèse, évidemment. Alors qu'elles peuvent avoir les mêmes compétences, ou ça peut être parfois même la même personne, mais en fonction, de ce qu'elle va, de l'image qu'elle va envoyer, en fonction de son physique, elle peut être traitée totalement différemment par, la société. Ça cause, d'autres problèmes, d'autant plus que, on est tous humains, la justice aussi, elle est humaine et cet effet, il marche sur les criminels. Par exemple, Ted Bundy. Ted Bundy, un psychopathe, un assassin et lors de son jugement, énormément de femmes, d'hommes aussi, ont, milité pour, clamer, son innocence et clamer que c'était quelqu'un de bien. Il y a eu des manifestations, des pancartes, des messages, des fan clubs et aujourd'hui, ça existe encore des personnes admiratives de Ted Bundy. Tout ça parce que, en fait, il a un charisme et qu'il a une certaine, beauté et c'est assez, passionnant et assez flippant à la fois. Car si Ted Bundy n'avait pas ces qualités-là, s'il n'était pas considéré comme beau, jamais il aurait eu tout cet engouement autour de son histoire. Il aurait été très rapidement incarcéré. Et cet effet, il se répète dans le monde du crime. Par exemple, plus récemment, on a Luigi Mangione qui a assassiné un PDG d'une entreprise d'assurance. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec le message politique de Luigi Mangione, il a quand même tout de même assassiné quelqu'un. Et pourtant, de par sa beauté et sa jeunesse, il a le même effet que Ted Bundy. C'est qu'il y a des femmes qui sont fans de lui, des gens qui clament son innocence, qui lui trouvent une sympathie. Et ça, justement, ça a un rôle très important. Parce que si Luigi Mangione, encore une fois, avait pas eu ces caractéristiques physiques-là, avait pas eu cette chance, car au final, c'est de la chance, ça dépend beaucoup de la génétique, il serait sûrement décédé. Enfin, oula, comment ça, décédé? Qu'est-ce que je dis? Il serait sûrement.
C'est sûrement en prison et ça aurait pas, fait de débat, du tout. Voilà, donc c'est important car les personnes belles, elles sont mises en avant, dans la société, sur l'espace public, sur les réseaux sociaux même. Par exemple, il y a des personnes qui sont, shadow ban sur les réseaux en fonction, de leur beauté. TikTok, Instagram, mettent, des personnes plus ou moins en avant parce que ce qui est beau, ça va faire cliquer et ça va générer du profit. Tout ça et au final, c'est plus la qualité, du contenu ou la personnalité de la personne qui met en avant, mais toujours dans un premier lieu, la beauté, parce que la beauté devient un instrument, marketing.